Il y a un électeur qui demande à François Ruffin: est-ce que c'est un obstacle pour vous aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon? Il répond: je pense que Jean-Luc Mélenchon, c'est un obstacle à la victoire du Front populaire. C'est pas un appui, Jean-Luc Mélenchon, ici. C'est plutôt quelque chose qui repousse les électeurs. Voilà. On sait que Ruffin et Mélenchon partiront pas en vacances ensemble. Mais la réponse d'Adrien Quatennens, le député LFI, c'est plus du melon, là. C'est une pastèque. Attention, à force de gonfler, ça va exploser. Si Mélenchon et la France insoumise ne t'avaient pas investi, tu n'existerais pas. Et aujourd'hui, tirer contre lui, c'est ton assurance vie. Si belle soit-elle, la Picardie n'est pas le pays. Rejoins le RN direct. On gagnera du temps et de l'énergie. Oui. Voilà, donc ça c'était hier. Petit épisode de campagne, échange. Il faut dire c'est que ce que dit Ruffin est une vérité d'évidence. Mélenchon, aujourd'hui, c'est l'homme politique le moins populaire de France. C'est celui qui suscite le plus de rejets ex aequo avec Éric Zemmour. Bon. À partir de là, à chaque fois qu'il apparaît, la gauche perd des voix. C'est automatique, puisqu'il fait peur aux gens. Donc il ferait mieux de le mettre dans un placard, quoi. Enfin, c'est l'évidence. Oui. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la gauche, je prends 2 exemples. Au moment du vrai Front populaire, le Parti communiste, à l'époque, rasait les murs. Il disait: on ne gouvernera pas, pas de programme trop inquiétant, etc. Et en 81, c'est pareil. C'est parce que le Parti communiste s'est effondré à 15% que les gens se sont dit: bon, on peut voter Mitterrand, mais il n'y a pas de risque avec les communistes. Et là, c'est le contraire. Ils n'arrêtent pas de se mettre en avant, ce qui fait peur aux électeurs de Glucksmann. Mais on pourrait refaire l'histoire. Mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, contrairement à François Mitterrand, à l'époque, avait pris le lead sur la gauche. Il avait fait le mouvement contraire. Il voulait absorber le Parti socialiste, comme François Mitterrand avait absorbé le Parti communiste. Ça ne s'est pas passé. Mais aujourd'hui, là, ce qui se passe, on va en parler aussi avec Nicolas Maillard-Rossignol. Merci beaucoup d'être avec nous. Monsieur le maire socialiste de Rouen, un des cadres du Parti socialiste. Restez avec nous, hein, c'est très intéressant ce que vous allez nous dire, j'imagine. Mais d'abord, David, sur cet échange d'une violence, quand on dit à un partenaire: mais toi, tu es près du RN? Oui, mais parce qu'au fond, cet échange, il y a aussi eu Sophia Chikirou, hein, qui a interpellé sur les réseaux sociaux François Ruffin. Qu'est-ce qui apparaît là, comme ça, au grand jour? C'est une bagarre qui dure depuis des mois et des mois, et qui est une bagarre pas pour des raisons de programme, de projet, de désaccord idéologique. C'est la question du leadership, c'est tout. Et vous avez, au sein de la France insoumise, toute une série de responsables, qui sont d'ailleurs parmi les plus connus du grand public, en dehors de Jean-Luc Mélenchon. J'ai nommé donc François Ruffin, Clémentine Autain, Raquel Garrido, Alexis Corbière et y compris Éric Coquerel, qui, à un moment donné, ont dit: on va dans le mur parce qu'on y est mené par Jean-Luc Mélenchon. C'est tout. C'est une analyse technique, tactique. Ils disent: si on veut gagner enfin et exercer le pouvoir, eh bien ce sera sans lui, parce qu'il est devenu trop repoussoir, parce qu'il s'est aussi entêté dans une stratégie électorale particulièrement radicale, flirtant avec le communautarisme, jouant sur les peurs et sur l'opposition de différentes communautés dans le pays. Et ça, ces responsables que je viens de nommer considèrent que ça empêche d'être majoritaire. Et dans notre pays, pour gouverner, pour gagner l'Élysée, il faut faire 50% plus une voix. Donc voilà ce qui se joue. Et ça se joue sur fond de union de la gauche. C'est-à-dire qu'il y a l'union de la gauche et... Il y a quand même une dissension idéologique, parce que Ruffin, il avait dit: moi je suis social-démocrate. Alors c'était une forme de provocation interne. Enfin, quand on dit ça, ça veut dire quelque chose sur le plan des idées, quand même. C'est pas du Mélenchon. Alors, Arlette. Sur effectivement tout le débat autour 7 octobre, Gaza, Palestine, la campagne, il y a effectivement des différences et des divergences
profondes, des dissidents qui ont paru dessus l'investiture, Garrido, Corbière, et on avait tous remarqué que quand certains sont arrivés aux couleurs du drapeau palestinien dans l'hémicycle, vous vous souvenez, à la dernière séance, c'était pas le cas, évidemment, de François Ruffin, qui considérait que c'était tout à fait déplacé, et de même qu'il a beaucoup contesté, comme d'autres, l'attitude des députés pendant les débats et le happening permanent. Il a toujours été en retrait. Puis il y a aussi un petit règlement de compte, pardon de le dire. Quatennens, il a été obligé de renoncer effectivement à être candidat. C'est l'héritier de Jean-Luc Mélenchon, le fils préféré. Et Ruffin est là et était même proposé comme Premier ministre par les autres, par les partenaires de la gauche. Donc tout ça est explosif entre quand même des divergences de fond. Un constat, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon sort, effectivement, une partie des Français, une partie des électeurs de gauche a peur. Et puis, encore une fois, aussi des différends personnels, des haines et des rivalités qui sont cuites et recuites. On n'arrête pas de dire, et même je ne sais plus qui disait, c'était vous Laurent, qui disiez, on n'a pas assez dit par exemple que c'était une élection historique. C'est une élection historique. Mais pourquoi ils ne lavent pas leur linge en famille, comme on dit, familièrement? Pourquoi est-ce qu'ils donnent ce spectacle à 3 jours, à 4 jours du premier tour des législatives qui pourrait apporter une bascule politique en faveur de la gauche? Alors je trouve que c'est une... en tant qu'observateur, je trouve que c'est une faute de François Ruffin. C'est une faute d'avoir fait ça. Il peut le penser, mais le dire de cette manière, et là j'ai un élément de désaccord avec Laurent, il y a quand même encore plein d'endroits où Jean-Luc Mélenchon est populaire, je suis désolé. L'idée de dire qu'il est devenu un épouvantail, c'est une idée très social-démocrate, très électorat socialiste à l'ancienne. C'est Odoxa qui dit ça, c'est pas... Non, peut-être, mais il y a encore plein d'endroits où la France insoumise est puissante électoralement. Je pense notamment au quartier. Il n'y a pas longtemps, j'étais en reportage à Saint-Denis. Jean-Luc Mélenchon est populaire. Vous avez tout dit. Parce que il est populaire. Attendez, parce que François Ruffin, il n'est pas à Saint-Denis. Oui, d'ailleurs, il dit ici. Il est dans la Somme, et je peux vous dire qu'il est inquiet. Oui. François Ruffin. Mais la gauche a besoin de Mélenchon aujourd'hui aussi. S'il veut être réélu, il a besoin de ses électeurs. Nicolas Meyer. François Ruffin, il a besoin de dire ça dans la circonscription qui est la sienne. C'est pour ça qu'il dit ici dans Bien sûr, il est très menacé par le RN. Dans la Somme. Nicolas Meyer-Rossignol, voilà une citation d'un journaliste de l'agence France-Presse qui cite un membre de la direction insoumise à propos du nouveau Front populaire, en conséquence de tout ce qui se passe là. On va vers un divorce après le 7 juillet. Oui. À propos du nouveau Front populaire. D'abord, quelle est votre appréciation de ces disputes à ciel ouvert au sein de votre partenaire, la France insoumise ? Bon, franchement, je pense que c'est vraiment l'écume des choses. Qu'il y ait les tensions à gauche, c'est pas nouveau. Vous savez la formule, l'union est un combat. Elle n'est pas nouvelle non plus. Donc qu'il y ait les tensions, c'est pas nouveau. Un de vos commentateurs vient de le dire de façon, je trouve, très juste. Il y a aussi des aigreurs et des rancœurs personnelles. Je rappelle que M. Quatennens, qui avait été condamné pour violence conjugale, n'a pas l'investiture du nouveau Front populaire, a dû retirer sa candidature. Et c'est tant mieux, et c'est heureux, parce qu'il ne correspond pas à nos valeurs. Donc, je veux dire qu'il s'exprime et qu'il exprime un fiel vis-à-vis de François Ruffin. Franchement, je pense que c'est pas ça le plus important. Le seul vrai danger dans cette élection, et je pense que beaucoup de Français l'ont compris, c'est la menace qui, elle, est bien réelle, parce que tout le reste, c'est de la fiction. Monsieur Mélenchon ne sera pas Premier ministre, c'est pas ça le sujet. Le seul vrai danger, c'est la possibilité que l'extrême droite remporte le pouvoir, avec toutes les conséquences concrètes que ça emporterait. C'est ça le vrai sujet. Des conséquences concrètes, c'est les insultes racistes que certains journalistes reçoivent jusqu'à chez eux. Ce sont les soirées extrémistes, les étrangers dehors, c'est le thème, que le groupe identitaire d'extrême droite à Rouen veut organiser vendredi soir, et qui serait amené à proliférer partout en France, en vérité, si l'extrême droite accédait au pouvoir. C'est le risque que nous ayons demain un ministre de l'écologie qui nous explique qu'il faut baisser les crédits pour la lutte contre le réchauffement climatique. C'est le risque qu'on remette en cause l'état de droit, c'est le risque qu'on remette en cause le service public de l'audiovisuel, c'est le risque qu'on remette en cause la culture, l'éducation publique. Alors, Nicolas Meyer-Rossignol, j'ai bien compris. On parlera d'ailleurs de la stratégie de désistement tout à l'heure, mais est-ce que pour empêcher le Rassemblement national, vous n'êtes pas, vous, handicapé par votre alliance ? Ce qui peut ressortir de tout ça, c'est que vous avez fait alliance avec un parti qui se déchire, avec des membres internes. Enfin, en interne, ça se déteste, comme vous le disiez, avec des aigreurs qui ressortent, alors que les Français ont envie, ont besoin d'une
manifestement d'une alternative claire et apaisée et apaisante. Moi, je pense. Écoutez, je vais vous dire mon sentiment. Bien sûr qu'il peut toujours y avoir des doutes, et moi je comprends très bien, je suis le premier à en avoir eu aussi, qu'il puisse y avoir des doutes quand vous devez faire des alliances, des coalitions, etc. Mais la politique, c'est l'élection. Et par cette décision totalement irresponsable, le président de la République force les Français à choisir dans un temps extrêmement limité et dans une campagne qui est essentiellement dominée, on le voit bien, par la peur. Ça, on en est là. Vous avez raison, Voilà. Le point d'arrivée, c'est cette élection. Est-ce que c'était vous responsable de faire une alliance qui ne tient pas ? Moi, je vous dis, et regardez les sondages, soyons pragmatiques. Il y a combien de blocs ? Il y en a 3 qui menacent de gagner l'extrême droite. Est-ce que le camp d'Emmanuel Macron et ses alliés peut l'emporter ? La réponse est non. C'est un vote perdu, parce que c'est forcément un vote perdant. Vous avez montré les sondages, vous avez dit ils ont pris 0,5, vous ne saviez pas trop d'ailleurs s'ils avaient augmenté ou diminué de 0,5. Bon, en vrai, ils sont toujours à 20%, et en vrai, quand on regarde les chiffres, ils vont avoir quoi ? Allez, 100 députés, 110 députés, 120 députés, maximum. C'est-à-dire très, 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 très loin de toute majorité, qu'elle soit absolue ou relative. Donc, la Macronie, je répète les mots d'Édouard Philippe, c'est mort, c'est fini. C'est le président de la République qui l'a tué. Donc, il ne reste qui que votre quoi ? votre adversaire ? C'est le Rassemblement national ou c'est la Macronie ? Si on veut empêcher, Hmm. excusez-moi, j'ai pas entendu votre question, mais si on veut empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, qui devrait être la seule préoccupation de tous les démocrates attachés aux valeurs de notre République, il n'y a qu'une seule façon de le faire. On Je ne a dis pas bien qu'elle compris. est parfaite. Une question Je d'Arlette dis pas Chabot, qu'elle est Nicolas parfaite. Meillet. Une question Mais, d'Arlette Chabot. Pardon, il y a quand même beaucoup de Français qui se disent, mais en écoutant et en assistant à vos querelles internes, en disant, mais si on les porte au pouvoir, ils se détestent, ils n'arriveront pas à gouverner ensemble. Il y a non seulement des interrogations sur la crédibilité du programme, mais surtout sur la solidité de l'alliance. Si vous êtes au pouvoir demain et que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord et à diriger la France, c'est quand même une vraie question que se posent aussi des Français. Et elle est tout à fait légitime. Et je vous réponds. Et c'est là où on a une très très grosse différence avec la période de 2022 et la NUPES. C'est que cette fois-ci, il n'y a pas de domination. La ligne politique qui a viré en tête à gauche, le 9 juin, c'est la ligne de Raphaël Glucksmann. Elle n'est pas hégémonique. Elle a viré en tête à gauche. Et quand vous regardez le programme, qui est d'ailleurs le seul programme chiffré, j'invite chacun à regarder le programme du Rassemblement national, il n'y a pas un chiffre. Moi, je ne sais pas comment on peut gouverner la France sans aucun chiffre. Il n'y a pas un chiffre dans le programme du Rassemblement national. Je ferme la parenthèse. Là, ce que vous voyez sur le Front populaire, en fait, c'est assez simple. Vous avez 2 piliers, 2 jambes. Vous avez une branche, un pôle social-démocrate renouvelé autour de Raphaël Glucksmann. J'y inclus la social-écologie, les écologistes, ce que nous portons au Parti socialiste. Ça, c'est le pôle social-démocrate renouvelé, moderne, contemporain. Et vous avez un pôle, je dirais, social-populaire, pas populiste, social-populaire, autour de François Ruffin, avec aussi les communistes, avec d'autres forces de la gauche. Ces 2 pôles, social-démocrate, social-populaire, ce sont les 2 jambes de la gauche. Et qu'est-ce qui les rassemble ? C'est l'exigence et l'appétit de justice. Alors, Richard, voilà.